Le train a démarré. Non-stop. Gloire à Dieu. Aujourd'hui est la nuit. La soirée plutôt des soirées. Amen. C'est la soirée des soirées. Tu as quitté la maison comme Abraham. Tu es venu à Morija. Morija, c'est la rencontre et la possession des bénédictions. Tu n'as pas dit Amen. Nous allons prier. Et ce soir, tout ce qui va se faire est couronné d'onction d'impact. Pourquoi? Parce que Dieu a oint ma langue. Dieu a oint ma langue. Les paroles qui sortiront ce soir, ces paroles impacteront ta vie. S'il y avait un démon dans ta vie, ce démon lui-même, il sait qu'il est prêt à fuir. S'il y avait un gros bagage satanique, un fardeau, un joug sur ta vie qui pesait sur toi, ce fardeau est incliné en train de tomber. L'homme Shakaya Rokoteke Ripa Okori Shikaya Bakonte Rokote Paokori Shikaya Rikoteke Maokori Ashaka Yokorokoteke Ripa Kakori Shikaya Bakonteke Rakote Rokotika Sakaya Soyo Rokote Pakokori Ashakaya Rikoteke Maokoteke 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 Rakote Rakote Ryokosika Yabakonteke Zoya Rabakonte Lo Shikaya Lo Shikaya. L'ange qui est venu à Morija par Abraham, cet ange est descendu ce soir. Acclame sa présence très fort. Glory Shaya, Rokote. Merci Saint-Esprit. Prenez vos Bibles et restez debout. Genèse 22, à partir du verset 15. À 18. Il est écrit: l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a sacrifié Isaac. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17. Je te bénirai. Je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme
le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma parole. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Asseyez-vous. Amen. Amen. Dieu t'a envoyé à Morija, c'est pour que tu sois à la même place que Jésus. Quelle est cette place? Selon Éphésiens 1, verset 21, la Bible dit que Jésus est assis au-dessus de toute domination, autorité, tout nom, au-dessus de toutes choses. Et il a tout mis sous ses pieds. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé ici. Quand Abraham allait à Morija, après Morija, la Bible dit dans Genèse 24, verset 1, qu'Abraham a été béni en tout. Comme Jésus est assis à la droite du Père, au-dessus de tout, Abraham a été béni en tout. Est-ce que tu crois que tu seras béni en tout à partir de ce soir? Et cette parole de ce soir libère l'onction, la grâce, la puissance, la force, les bénédictions dans ta vie. Si tu peux la recevoir avec plus de joie, plus d'assurance, tout ce qui va sortir de la bouche de Dieu ce soir s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus. Si tu crois cela, lève-toi et dis Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham est parti. Vous voyez, soit dans l'action prophétique et soit dans l'accomplissement de la parole de Dieu. De même, toi, si tu as été appelé et tu es aussi parti, tu es venu ici à Morija. Donc, toi et Abraham, vous avez le même droit. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Donc, ce qui est arrivé à Abraham t'arrivera à partir de ce soir au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et le verset, plutôt Apocalypse 5, verset 12, que nous allons lire. Apocalypse 5, verset 12. On se tient encore debout. Apocalypse 5, 12. On peut commencer au verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront où? Sur la terre. Ils régneront où? Sur la terre. Waouh! Verset 11. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, et des myriades, des milliers, des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Il dit l'agneau qui a été immolé est digne. Assois-toi. L'agneau qui a été immolé, Jésus qui a été tué,
qui a été donné comme animal de Dieu, Jésus qui a été sacrifié, est digne de recevoir cette grande bénédiction, de recevoir la richesse, les richesses qui appartiennent à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a été immolé, il a été sacrifié. Donc là où il y a sacrifice de Dieu, c'est là la bénédiction de Dieu vienne. Et je crois que ce soir, à cause de ton sacrifice, la bénédiction de Dieu viendra sur ta vie au nom de Jésus. Et donc, il dit, il est digne. Ce soir, il faudrait que tu sois digne d'être béni. Dis Amen. Il faut que tu sois digne. Mais qu'est-ce qui a rendu l'agneau digne? C'est le fait qu'il a été immolé. C'est le fait qu'il a été sacrifié. Donc si tu peux te rendre digne, si tu acceptes le sacrifice à Dieu, acclame le Seigneur. C'est là où il y a sacrifice. C'est là où vient la bénédiction. Gloire à Dieu. Même là où il y a le sacrifice diabolique, le sacrifice démoniaque, sacrifice des moutons, le sacrifice des poulets, sacrifice des rituels, là aussi vient la malédiction du diable. Parce que le diable n'a pas de bénédiction. Donc, quand il y a sacrifice, quelque chose de surnaturel descend. Dis Amen. Amen. Soyez prêts ce soir à recevoir ce qui vient de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc l'agneau est digne. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Alléluia. Amen. De recevoir la puissance. Vous voyez, lorsque Abraham a fait le sacrifice à Morija, alors Dieu est descendu. Amen. Pour valider, pour approuver plutôt le sacrifice d'Abraham. Comme ici, pour dire à Abraham, tu es digne d'être béni. J'ai vu que tu crains Dieu. Et aussi, tu n'as pas refusé ton fils. Tu pouvais le refuser, mais tu l'as donné. Tu n'as pas refusé. Alors tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Et quand Dieu a fini d'apprécier Abraham, alors Dieu l'a béni. Je crois que ce soir, c'est ta soirée d'appréciation, d'approbation de ta vie au nom de Jésus. Là où tu es assis, attache ton cœur à ton sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de réaction spirituelle. Sans sacrifice. Quand Abraham l'a fait, Dieu a parlé. Et Dieu a agi. Nous venons de lire le texte. Genèse 22, verset 15 à 18. Dieu a béni Abraham. Il dit, je t'ai béni. Je t'ai béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. De toutes sortes de bénédictions. Quand on vient de mourir, là, on n'est plus au même niveau. On monte au niveau plus élevé. Alléluia. Quand on vient de mourir, les choses ont changé. La vie a changé à tous égards. Quand on vient de mourir, pourquoi? Parce que mourir, c'est la visitation surnaturelle. Dieu dit à Abraham, je t'ai béni. Et il dit, je te multiplierai. Donc Dieu multiplie la bénédiction. Alléluia. Ça veut dire qu'à partir de mourir, ce n'est plus une seule bénédiction que tu vas avoir, mais c'est plusieurs bénédictions. Plusieurs bénédictions. Toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Et Genèse 24, verset 1 nous confirme
qu'après Morisha, Abraham a été béni de toutes sortes de bénédictions. Acclame le Seigneur. Et même dans Luc 15, la Bible dit qu'Abraham a eu un trône dans le ciel. Acclamons la puissance de Dieu. La Bible dit le sein d'Abraham. Donc Abraham a eu son sein. Missionnaire, là où tu es assis là, il faut changer ta mentalité. Gloire à Dieu. Dieu t'a amené ici là. C'est pour que tu sois plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et je déclare qu'à partir de ce Morisha, il y a des gens qui visiteront, qui expérimenteront plutôt des bénédictions surprenantes dans leur vie au nom de Jésus. Il y a des bénédictions surprenantes. C'est-à-dire, toi-même, tu n'as pas pensé. Tu as vu que tu es incapable. Tu as vu que tu es petit. Mais Dieu, par sa puissance, lui-même, c'est vrai que tu n'as pas demandé, parce que tu n'as pas cru. Mais Dieu te surprend avec la bénédiction. Parce que simplement tu as fait un sacrifice. Gloire à Dieu. Donc quand tu donnes ton sacrifice, la bénédiction de Dieu devient pour toi un droit. Dis Amen. Amen. Qui veut prendre ce soir ce droit-là? En donnant son sacrifice. Ça devient un droit. Un droit. Un droit. Quelqu'un a témoigné l'année passée. Tu ne recevais rien financièrement de son ministère. Mais à Maurice Jacques ici, il a fait son sacrifice. Quand on a fini Maurice Jacques, il dit le mois qui a suivi, quelqu'un l'a appelé pour dire, à partir de maintenant, chaque fin du mois, je vais te soutenir financièrement. Je vais soutenir ton ministère. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cela veut dire que quand tu te sacrifies pour Dieu, quelqu'un d'autre ou des gens vont se sacrifier pour toi. Parce que c'est sacrifice qui appelle sacrifice. Acclame ton sacrifice. Et la Bible dit au Apocalypse 5, verset 12, qu'il disait d'une voix forte. Oh, ce soir, il aura une voix forte. Amen. Alléluia. Amen. Une voix forte. Regardez le témoignage de ce soir. Qui a témoigné ce soir? Ok, merci. Maman pasteur, elle a témoigné. Quelqu'un qui n'est pas ici, mais quand même qui a fait sacrifice. L'onction est non limite. Alléluia. Il y a un réseau qui s'appelle non limite en Côte d'Ivoire. Mais le vrai non limite, c'est Jésus dans sa puissance. À cause de ce que la personne a donné, son sacrifice, quoi qu'elle n'est pas ici, Dieu a déjà commencé dans sa vie le même jour. C'est hier elle a donné, non? Avant-hier. C'est hier. Avant-hier. Elle a donné hier et puis ce matin, en même temps, Dieu s'est manifesté. Tu n'as pas acclamé mon Dieu. Cela veut dire quoi? Quand Abraham a donné ce sacrifice-là, Dieu n'a pas dit, bon, Abraham, j'ai vu ton sacrifice, va à la maison, après on va se voir. Non, 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 non. Quand Abraham a donné son sacrifice, au même instant, Dieu a parlé et Dieu a béni Abraham. Je suis convaincu que ce soir, avec ton sacrifice, tu ne partiras pas à la maison tant que Dieu ne t'a pas béni au nom de Jésus. Il va te bénir. Là où tu es en train de donner, c'est maintenant. C'est pas après. Regarde, écoute bien. Dans le miraculeux, ce n'est pas après. Amen. Pendant que tu
tu es en train de faire pour Dieu, même si tu ne vois rien, crois que tu as reçu. Et si tu crois que tu as reçu, cela s'accomplira. Tu n'as pas acclamé mon Dieu. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et que vous verrez cela s'accomplir. Donc pendant que je fais mon sacrifice, je crois que j'ai reçu. Amen. Alléluia. Je prie que ce soir tu sois un Abraham pour ta vie. Afin que ton histoire, ta vie, ton niveau de vie soit bouleversé positivement au nom de Jésus. Ne t'amuse pas. Ne te laisse pas dans les liens de la pauvreté, de la misère. Quand le diable te dit tu n'as rien, dis-lui que toi et moi on n'est plus camarades. Est-ce que tu comprends cela? Je suis à Morisha pour être béni. Et mon sacrifice, dans mon sacrifice se trouve ma bénédiction. Donc je dois faire mon sacrifice afin que ma bénédiction puisse venir à moi. Gloire à Dieu. Donc le sacrifice te donne droit aux bénédictions de Dieu. Quand tu donnes ton sacrifice, alors Dieu ne te laissera plus misérable ni vide, mais plutôt il te comble de ses bénédictions. Alléluia. Ce sont ces bénédictions qui sont dans Apocalypse 5, verset 12, que nous avons lu tout à l'heure. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Acclamons le Seigneur. Non, acclame avec joie. Acclame avec amour. Acclame avec bénédiction. Il faut le faire avec bénédiction. Avec bénédiction veut dire quoi? Avec réjouissance dans ton cœur. Parce que ce qui est en train de se dire par Dieu est pour toi. Alléluia. C'est pour toi. Je vois la vie de quelqu'un changer de niveau. Alléluia. Tu ne peux pas repartir tel que tu es venu ce soir. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit, celui qui a mouru Jacques, qui a fait son sacrifice, celui qui a mouru Jacques, alors il est déjà dans la volonté de Dieu. Le fait que tu sois venu, tu es dans la volonté de Dieu. Et donc en ce moment, tu partages les mêmes bénédictions que Jésus a reçues ici. Quand Dieu l'a trouvé digne, la Bible dit qu'il a reçu la puissance. La puissance c'est quoi? La puissance c'est la bénédiction spirituelle. Donc de l'Esprit de Dieu. Donc Jésus a reçu la puissance. Il a reçu l'onction. Il a reçu le pouvoir. Il a reçu l'autorité. Donc quand tu viens à Morisha et que tu te connectes au sacrifice de Dieu, le sacrifice qu'Abraham a fait, alors toi aussi tu reçois la puissance. Le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit vient sur ta maison, sur ta famille, sur tout ce qui t'appartient, sur tes finances. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu vient et te couvre, te couvre, te couvre, te couvre. Tout ce qui t'appartient est couvert du sang et de la puissance de Dieu. De telle sorte que aucun sorcier, les sorciers, les démons, les sorciers, les démons, le diable, les méchants, les occultistes ne peuvent plus t'atteindre. Parce que ta vie est sous la protection, qui est sous la couverture de la puissance de Dieu. Et ce soir, tous ceux que
les sorciers ont programmé sont libérés au nom de Jésus. J'ai dit que tu allais te lever pour dire Amen. Ils sont libérés au nom de Jésus. Toute programmation des sorciers, des démons est annulée ce soir au nom de Jésus. Parce que la puissance de Dieu est descendue. Tu as droit à la puissance parce que tu as mort déjà. Et ce soir, cette puissance qui vient du ciel, l'onction de Dieu, est comme un feu pour le diable, est comme un feu pour les sorciers, est comme un feu pour les démons. Ce feu est descendu et dans tout ce soir au nom de Jésus. Je veux des milliers de feux autour de ta vie. Est-ce que tu vas tourner comme moi? Est-ce que tu vas tourner comme moi? Est-ce que tu vas tourner comme moi? Je veux des milliers de feux. Oh! Une milliers de feux. Alléluia. Les sorciers ne pourront plus t'exécuter au nom de Jésus. Je veux une milliers autour de ta vie. Une milliers autour de ta maison. Une milliers de feux autour de ton commerce. Autour de ton travail. Autour de tes finances. Autour de tout ce qui t'appartient. Je veux une milliers de feux. Et tous ceux qui te tenaient t'ont relâché. Et ils ont pris la fuite. Parce que ce feu les poursuit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez, 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 recevez ce feu. Recevez. Le feu de Nebuchadnezzar n'a pas brûlé Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'eux-mêmes ils étaient du feu. Je te déclare ce soir et je t'annonce qu'à partir de ce programme, tu es devenu un feu. Tu es devenu un feu. Tu es devenu un feu. Aucun démon ne peut t'arrêter. Aucun sorcier ne peut t'arrêter. Quand ils te verront de loin, ils s'enfuiront. Ils viendront par un chemin vers toi. Et ils fuiront par cette chemin. Recevez au nom de Jésus. C'est à cause de cette puissance. Même les lions affamés, ils n'ont pas donné à manger aux lions pendant 7 jours. Et telle sorte que dès que Daniel est jeté dans la fosse aux lions, il soit mangé en une fraction de seconde. Mais quand ils ont jeté Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les lions ont lapé le corps de Daniel, ont nettoyé Daniel, on avait Daniel, parce qu'il ne pouvait pas, à cause de la puissance. Alléluia. Amorija, c'est le revêtement de puissance. Deuxième bénédiction, il dit la richesse. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse. Il faut dire la richesse. La richesse. Dis la richesse. La richesse. Dis la richesse. La richesse. Quand tu viens à Morija, tu demandes dans la richesse. La richesse c'est quoi? C'est la bénédiction multipliée. Alléluia. C'est ça qui est la richesse. C'est la bénédiction multipliée. Quand on dit que quelqu'un est riche, ça veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Sinon que tout le monde a l'argent. Mais le riche, il a beaucoup d'argent. La Bible dit ici, qui est digne, l'agneau est digne de recevoir la richesse. Cela veut dire quoi? Quand tu fais ton sacrifice, toi aussi tu reçois la richesse. Qui veut dire la multiplication. Qui veut dire la multiplication. Et ce soir, au nom de Jésus, je vois l'onction, la grâce de la multiplication sur ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Et je t'annonce qu'à partir de ce soir, tout ce que tu toucheras sera multiplié au nom de Jésus. Tes affaires seront multipliées.
Alléluia. Dis la richesse. Tu es établi riche. Amen, amen. Dieu a multiplié Abraham. Il a rendu riche. Il a rendu riche. Si tu avais un seul, là où tu as un seul, je t'annonce ce soir que le Dieu de multiplication t'a multiplié. Un deviendra des milliers au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'auras plus un seul, mais tu auras des multiples, des milliers, dans le nom puissant de Jésus. Dieu a béni Abraham. C'est pourquoi son témoignage est resté jusqu'au début. Et après, il a reçu quoi là? Sagesse. Faut dire sagesse. Ça, c'est aussi une grande bénédiction qui se trouve dans le sacrifice. Alléluia. Donc Jésus qui a été sacrifié, l'animal de Dieu, il a reçu sa bénédiction. Donc quiconque fait le sacrifice vient à mourir comme Abraham. Et même reçoit aussi. Reçoit les mêmes bénédictions. La sagesse. Alléluia. La sagesse. On dit la sagesse. La sagesse c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui commande. Alléluia. C'est l'intelligence qui commande les gens de ta génération. Dis amen. La Bible dit la sagesse bâtit sa maison. Wow. La sagesse construit sa maison. Amen. La sagesse a permis à Daniel, en Babylone, dans un pays où il a été esclave, il a été premier ministre. Acclame le Seigneur. Beaucoup de jeunes femmes ne sont pas mariées parce qu'elles sont pas sages. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. Et cette personne n'a pas dit amen. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore la promotion dans ton travail parce que tu n'es pas sage. Tu n'as pas certaines bénédictions parce que tu n'es pas sage. Mais ce soir, parce que tu as mouru, Dieu va te oindre de sagesse. De sagesse. Et il va t'établir. Comme il a établi Daniel comme chef, premier ministre à Babylone. Et même toi aussi, il t'établit. Je t'annonce que tu as reçu les pensées de lumière à partir de ce soir. Dans le nom de Jésus. Quand tu parleras, les grands fermeront la bouche. Parce que de ta bouche sortiront des paroles fortes, des paroles puissantes, des paroles célestes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tous tes ennemis, ceux qui se sont moqués de toi, viendront désormais prendre conseil auprès de toi. La reine de Séba a quitté chez elle pour venir voir la sagesse, écouter la sagesse de Salomon. Une personne n'est pas considérée dans sa famille. Ici, 2 personnes ne sont pas considérées. Plusieurs ne sont pas considérées. Sont méprisées. Mais je vous annonce ce soir, sur cette parole, au nom de Jésus, ceux qui ne voulaient pas vous écouter, ceux qui vous méprisaient, qui vous négligeaient, qui vous trouvaient comme des rieneux, à partir de ce soir, ils viendront à vos pieds. Parce que Dieu oint tes pensées. Alléluia. 5e bénédiction. Il dit reçois la richesse, la sagesse, plutôt 4e, la force. Alléluia. Faut dire la force.
Donc c'est la bénédiction qu'on reçoit à Morija, la force. La force de vivre très longtemps. La force d'être en bonne santé. Ici c'est la force physique. Gloire à Dieu. La force physique. Dis Amen. La force physique, la bonne santé, la longévité est une grande bénédiction. Plus que l'argent. Alléluia. Nous disons la santé avant tout. Et Dieu est sage. Dans la bénédiction de Morija, il te donne la santé. Tu n'as pas dit Amen. Il te donne la santé et la longévité. Alléluia. Il t'accorde une assurance maladie au nom de Jésus. Ça va après Morija, Abraham, la Bible dit il a vieilli. Et il n'a point faibli. Il n'est pas tombé malade. Abraham est resté en bonne santé jusqu'à sa mort. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu l'a oint de force. Je prie ce soir, si tu peux te lever, au nom de Jésus, tu reçois l'onction de la force, de la bonne santé et de la longévité au nom de Jésus. Toutes les maladies que les démons t'ont infligées, quitte ton corps ce soir au nom de Jésus. Toute infirmité, douleur que tu as traîné jusqu'à Morija, te quitte ce soir au nom de Jésus. Et ton corps est libéré au nom de Jésus. Ton corps est libéré au nom de Jésus. Toute faiblesse physique te libère au nom de Jésus. Les maladies répétées te libèrent au nom de Jésus. Les maladies des saisons te libèrent au nom de Jésus. Les maladies des liens familiaux te libèrent au nom de Jésus. Et que l'onction de la bonne santé te couvre ce soir. Avec l'onction de longévité. Et que la mort prématurée quitte ta vie au nom de Jésus. Et que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite ce soir au nom de Jésus. Tes cellules ressuscitent au nom de Jésus. Ton corps ressuscite au nom de Jésus. Tes nerfs ressuscitent au nom de Jésus. Ta force ressuscite au nom de Jésus. Tout ce qui est mort prématuré te libère au nom de Jésus. Je vois la mort quitter ta vie. Je vois la mort quitter ta famille. Je vois la mort quitter ta demeure. Dans le nom de Jésus. Et que la vie complète remplit ton corps. Au nom de Jésus. Tu vivras jusqu'à 120 ans. Dans le nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est lui qui a la force. Reçois. Celui qui a une maladie, elle est partie. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. La maladie et la mort prématurée ont pris la fuite ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Après la force, c'est l'honneur. Faut dire l'honneur. Quand Dieu t'envoie à Morija, c'est pour t'honorer. Parce qu'il a vu combien de fois tu as été humilié. Il a vu combien de fois tu as eu honte. Il a vu combien de fois tu as été humilié, tu as été maltraité, tu as été malmené. Dieu a vu ta honte. Il a vu ta honte. Et c'est pourquoi il t'a amené ici. Il dit, il donne l'honneur. Alléluia. L'honneur. Donc l'honneur, ça dit de la valeur. Alléluia. Acclamons la valeur. Salomon a été déshonoré par Adonija, son frère. Alléluia. Mais quand le temps de la grâce est arrivé,
Morija, c'est le temps de la grâce. Quand le temps de la grâce est arrivé, Adonija, qui avait déshonoré Salomon, lui-même s'est levé sans pression humaine. Il allait vers Salomon. Il dit, j'ai vu et j'ai compris que le pouvoir que j'étais arraché par force ne m'est pas destiné. Dis Amen. Que c'est toi, Salomon, qui es le roi. Et il a honoré Salomon. Il lui a donné le trône royal. Je prie en conséquence et je déclare sur ta vie que toute humiliation que tu as vécue, tout mépris que tu as vécu, tout rejet que tu as vécu, revienne ce soir sur ta vie en honneur au nom de Jésus. Que tu reçois la valeur au nom de Jésus. Que tu reçois la valeur au nom de Jésus. Et que tous ceux qui t'ont humilié viennent s'humilier à tes pieds maintenant au nom de Jésus. Est-ce que tu peux faire comme ça? Parce que tes ennemis, tous ceux qui t'ont humilié, sortent de venir à tes pieds. Sortent de venir. Tu les vois déjà. Commence à les voir. Commence à les voir. Tu les vois déjà. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Le temps de la honte est fini dans ta vie. Dans le nom de Jésus. La honte a dit non. Je déclare ce soir qu'on te dise oui, 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 oui. Le oui est pour toi. Le oui est pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les finances sont oui désormais. Les promotions oui désormais. Les affaires sont oui désormais. Les projets sont oui désormais. Dans le nom de Jésus. Recevez. Dis je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Genèse 26, verset 28, Abimelech a humilié Isaac. Alléluia. Quelque temps après, il a vu que Dieu est avec Isaac. Il dit Isaac, je veux que tu sois mon ami. Alléluia. J'ai pris ce soir et je t'annonce que tous ceux qui t'ont rejeté parce que tu fais honte, à partir de ce soir, ils viendront vers toi comme Abimelech pour faire alliance, pour être amis, pour être attachés à toi. Et tu les recevras au nom de Jésus. Et ton Dieu sera glorifié. Parce que la gloire de ton Dieu est désormais visible sur ta vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tous ceux qui étaient négatifs envers toi, lève les mains. Je t'annonce ce soir que désormais ils reconnaîtront tes efforts. Dans le nom de Jésus. Dieu te dit que ton mari reconnaîtra tes efforts maintenant. Dieu te dit que ton patron reconnaîtra tes efforts maintenant. Dieu te dit que ta famille reconnaîtra tes efforts maintenant. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Que l'honneur t'accompagne à ton départ. Que l'honneur t'accompagne à ton arrivée. Que l'honneur t'accompagne dans ta demeure. Que l'honneur t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. Que l'honneur soit avec toi. Et que tu sois honorable. Même ton passé soit honorable. Et partout tu passeras. Tu laisseras l'honneur au nom de Jésus. Et que ta demeure soit une demeure honorable au nom de Jésus. La valeur. Dis la valeur.
Et si tu es venu à Morisha, tu es venu à la valeur. La honte est finie. Demain, marche avec vie. Marche avec vie. Marche. Tu peux te déplacer un peu. Marche un peu. Fais un pas, deux pas, trois pas devant. Marche un peu. Et lève la tête. Parce que le temps de l'accomplissement, de la manifestation des filles de Dieu est arrivé. Le temps de ta manifestation est arrivé. Je t'annonce que ta destinée ne sera plus cachée. Ta destinée n'est plus prophétique. N'est plus dans le temps à venir. Mais ta destinée est maintenant. S'exécute maintenant. Ce que tu as attendu depuis longtemps. Dieu t'a réservé cela. Et cela t'est venu ce soir. Recevez. Alléluia. Recevez au nom de Jésus. Après l'honneur, c'est la gloire. Alléluia. Faut dire la gloire. L'agneau a reçu aussi la gloire. Oh, la gloire, c'est la force plus supérieure. Gloire à Dieu. La Bible parle de courant de gloire. Courant de gloire sur ta tête. Quand une personne a reçu la gloire, alléluia. Quand une personne a reçu la gloire, quand elle a train de marcher, toute chose est méprisée. Et la personne marche. Et donc, c'est de la personne qu'on a besoin. Vous voyez, les présidents sont dans la gloire. Tout le monde veut rencontrer le président. Tout le monde a besoin du président. Mais la gloire terrestre des hommes. Mais ici, c'est la gloire de Dieu. Et cette gloire, quand elle est sur toi, tout ce qui est bénédiction, tout ce que tu vas penser, a besoin de toi. C'est pourquoi sur cette parole, je te déclare ce soir que toute opportunité que tu as cherché depuis longtemps, parce que la gloire n'était pas là. Dans quoi de ce que tu es venu à Morisha et que la gloire est venue, tu l'as reçu ce soir sur cette parole. Alors les opportunités, dis opportunités, les opportunités, les grâces, les faveurs, l'élévation, la promotion, la sanctification, le ministère, les exploits, le succès, les chercheront au nom de Jésus. Alors tu ne les chercheras plus au nom de Jésus, mais maintenant, reçois au nom de Jésus. Maintenant, les opportunités vont te chercher au nom de Jésus. Parce que tu marches dans la gloire. Et je vois la gloire sur ta vie ce soir. Je vois une couronne de gloire sur ta tête ce soir. Je vois une couverture de gloire sur ce peuple ce soir. Je vois une couronne de gloire sur tout ce qui t'appartient. C'est ta maison, c'est tes affaires, c'est ton ministère, c'est tes projets, c'est tes réalisations. Tout ce que tu toucheras à partir de ce Morisha sera couvert couronne de gloire au nom de Jésus. Recevez la gloire, recevez la gloire, recevez-la, recevez-la. Le temps de fatigue est fini. Le temps de fatigue est fini. Quand la gloire est là, c'est les gens qui te cherchent. Ce sont les bénédictions qui te cherchent. Le travail même te cherche. La Bible dit, il donne autant à ses bien-aimés, même dans leur sommeil. Ce sont les bien-aimés qui sont couronnés de gloire. Et comme à Morisha, tu es couronné désormais de gloire, les opportunités te chercheront. Le mariage te cherchera.
L'enfantement te cherchera. Le voyage te cherchera. L'onction te cherchera. La sanctification te cherchera. La promotion te cherchera. Les portes du travail te chercheront. Les faveurs des hommes te chercheront. L'amitié des grands te cherchera. Dans le nom de Jésus. 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 Quelqu'un m'a dit, en Cité Victoire, il dit, pasteur, je suis venu ici, je vais être ton ami. Je dis, mais tu as vu quoi? Il dit, j'ai vu la gloire de Dieu sur toi. Il n'a pas parlé mon Dieu. Quand la gloire de Dieu est sur ta vie, tu ne cherches plus. Mais la bénédiction te cherche. Parce que la bénédiction de Dieu reconnaît la gloire de Dieu. Mets ta main gauche sur ta tête et lève ta main droite. Je prie ce soir que la gloire céleste, la gloire céleste, dont Jésus-Christ, le sacrifice de Dieu, l'animal de Dieu, est couvert. Cette gloire descend sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Et le dernier point, c'est la louange. Amen. Faut dire la louange. La louange. La louange. Oh, la louange. C'est qu'on ne loue pas. La louange veut dire quoi? Ça dit parler bien de ton nom. Alléluia. Parler bien de ton nom. Donc ceux qu'on ne loue pas, on parle mal d'eux. N'est-ce pas? Mais Dieu dit ici, quand tu viens à mourir, que tu fais ton sacrifice, tu reçois la louange. Ça veut dire que désormais, tous ceux qui ont mal parlé de toi vont te louer. Alléluia. Ils vont bien parler de toi. Et je t'annonce ce soir que tous ceux qui ont mal parlé de toi, qui t'ont calomnié, qui ont voulu te détruire par le mensonge, à partir de ce soir, ils parleront bien de toi. Ils parleront bien de toi. Partout où ils passeront, ils diront de bonnes choses de toi. Ils rendront bon témoignage de toi. Et toi, tu seras surpris. Gloire à Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit que quelqu'un parlait bien de moi. Mais moi-même, je ne le connais même pas. Oh, de Chabaya. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Mais il a bien parlé de moi à plusieurs personnes. Et quand je suis arrivé en cet endroit, j'ai été accueilli avec faveur. On dit, mais tel a bien parlé de toi. Il a chanté ton nom ici. Nous, on était étonnés. Il dit, mais moi-même, je ne le connais pas. On dit, mais on est étonnés. Tu ne le connais pas. Et puis il a parlé de toi comme ça. Il dit, oui, je ne l'ai jamais vu. Alléluia. C'est la grâce de la louange. Tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Nous louons Dieu. Mais il y a un temps où Dieu permet qu'on soit loué. Alléluia. On soit célébré. On soit célébré. Et je t'annonce ce soir qu'à partir de ce Morija, que tu seras célébré dans ta famille. Tu seras célébré dans ta famille. Il va abandonner toute accusation contre ta vie. Et tu seras célébré au nom de Jésus. Dieu mettra dans leur bouche les bonnes paroles te concernant au nom de Jésus. Alléluia. 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 La Bible dit que David a été loué par les femmes.
Les femmes ont dit quoi? David a tué ses 2000. Amen. Et Saül a tué ses 1000. Cela veut dire que Saül n'a pas été loué. Gloire à Dieu. Tu vas te louer. Le temps est arrivé. Gloire à Dieu. Seulement fais ton sacrifice ce soir. Et Dieu voit ton sacrifice déjà. C'est pourquoi déjà il te dévance pour te bénir. Parce qu'il sait que tu es obéissant. Et ce soir, ton histoire change. Ton histoire change. Quand tu vas partir d'ici, tu sais comment tu es venu. Tu sais dans quel état, dans quelles conditions, dans quel statut tu es venu. Quand tu vas partir, il faut noter quelque part ce mauvais statut, cette mauvaise condition. Mais je suis convaincu, tu verras. Ce soir, le témoignage, c'est de l'instantané. D'autres, en partant ce soir, après Amen, alors ils recevront des très bonnes nouvelles au nom de Jésus. D'autres, demain matin très tôt, les bonnes nouvelles vont les réveiller au nom de Jésus. D'autres, chaque jour, les bonnes nouvelles vont les accueillir au nom de Jésus. Et tu recevras là où tu n'as pas demandé au nom de Jésus. Tu trouveras là où tu n'as pas cherché au nom de Jésus. Tu recevras la lumière là où tu n'as pas demandé de lumière au nom de Jésus. Alléluia. Et les gens que tu ne connais pas, et les gens que toi-même tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas, viendront en toi pour t'aider. Parce que l'Éternel, ton Dieu, les amènera à toi. C'est lui qui le fera. Il fera. Groupe musical. Oh. Allons-y vite. Pour ce qu'il dit, il fera.